Bonjour, je m'appelle Julie Faubert. Je vais vous parler un peu de l'installation les interventions, les situations sonores, l'espace que j'ai créé peut-être à Sporobol, qui s'appelle « Je ne raconte pas d'histoire ». C'est une proposition particulière, en fait. Je pense que je pense que justement, j'arrive pas à séparer les choses. Puis pour moi, j'ai créé un espace dans lequel il y a différentes expériences, que toutes ces expériences-là sont en écho, en résonance les unes avec les autres. Le son est au centre de toutes les propositions. Donc, il y a 3 propositions. Il y a une première proposition qui s'appelle « Situation sonore numéro 1 ». Entrée. C'est une deuxième proposition qui s'appelle « Situation sonore numéro 2 », fenêtre. Et une autre proposition qui s'appelle tout simplement « Ça », qui est une installation vidéographique, son vidéo, dans laquelle la relation entre le son et l'image est très importante. Toutes les propositions, les 2 propositions de situation sonore numéro 1, numéro 2, sont constituées de séances d'enregistrement dans l'espace de la galerie. Donc, c'est vraiment des propositions sonores liées au lieu d'intervention. Je suis venue avec quelques personnes. Il y a des gens du coin aussi qui ont participé aux enregistrements. Donc, j'ai fait 2 fois 3 jours d'enregistrement dans l'espace de la galerie. À la fois écouter ce qui se passe dans la galerie de manière comme ça, naturelle, ou qu'est-ce que c'est cet espace-là du point de vue sonore. Puis après, j'ai rajouté toutes sortes de couches de fiction, on pourrait dire, mais pas vraiment de fiction, mais d'événements sonores qui ont lieu aussi dans cet espace-là. Toute ma réflexion tourne autour d'essayer de nous rendre plus présents à l'espace, donc d'être vraiment ici. J'utilise des micros binauraux pour faire mes enregistrements, qui sont des micros qu'on se place dans les oreilles, puis qui arrivent à très bien reproduire, très bien, pas encore parfaitement, mais à bien reproduire l'écoute humaine. Donc, tous les enregistrements ont été faits dans le lieu exact où les gens vont écouter par la suite. Par exemple, les gens vont écouter ici et tous les enregistrements ont été faits exactement assis sur cette chaise-là. Et la même chose pour la situation de l'entrée. Donc, vous voyez, il y a des objets qui sont dispersés un peu partout dans l'espace, qui ne sont pas là, j'espère, parce que c'est pas du tout mon propos, puis je veux surtout pas partir dans cette direction-là, qui sont pas là comme des restes de quelque chose qui a existé, mais comme des choses qu'on voit puis qu'on associe à ce qu'on entend dans le présent, dans la bande que vous pouvez entendre ici. Donc, c'est cette articulation-là entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, qui rend la situation vivante qui m'intéresse. Puis, j'ai décidé justement de motoriser des rideaux dans la fenêtre qui est devant nous pour créer cette articulation-là de manière plus particulière. Donc, vous ne voyez pas, mais il y a une installation devant vous de rideaux motorisés. Donc, on a, avec la programmation Max qui articule le déplacement des rideaux sur les rails à l'intérieur de la galerie, on a lié ces mouvements-là à des sons de déplacement de rideaux qui sont diffusés à l'extérieur dans le système de 16 haut-parleurs, donc dans la ligne sonore. Dans la situation dans laquelle je me trouve, donc qui est devant la fenêtre, toute l'articulation vient de la relation entre cette fenêtre-là, le rideau qui bouge et des éléments dans l'espace. Tandis que la situation de l'entrée, c'est vraiment articulé autour de la relation intérieur-extérieur. Comme on est directement devant la porte, j'ai ouvert la porte à plusieurs reprises pour laisser les sons extérieurs rentrer dans l'espace, fermer la porte, puis il y a beaucoup de jeux sur ça dans l'enregistrement. Moi-même, j'ai réécouté l'enregistrement une fois, tout le monde ayant quitté la galerie, puis j'étais très impressionnée de moi-même m'étonner, penser que les sons étaient en train d'arriver dans l'espace. Donc, je pense que cette articulation-là fonctionne. Puis donc, à ce niveau-là, c'est très important quand on écoute les situations, quand on écoute la proposition sonore, de respecter l'ordre gauche-droite des écouteurs, parce que tout a été lié à l'espace de la galerie. Donc, quand il y a une porte qui s'ouvre à droite, si on a inversé les écouteurs, c'est un peu, ça vient troubler un peu la réception parce que tout est inversé. Puis, il y a l'espèce de coin pour l'installation, plus avec la vidéo, le son, qui était une espèce de retrait dans l'espace, mais qui pour moi est tout à fait
intégrés à cet espace-là aussi. La vidéo, par contre, c'est une situation qui a eu lieu en dehors d'ici, qui n'est pas in situ dans ce sens-là, mais qui, pour moi, était comme en résonance avec les deux autres types de situations, puis c'était important qu'elle soit là comme un espèce de dialogue avec les autres installations. C'est important pour moi d'arriver dans un espace, puis de le sentir, puis de bien l'habiter, puis de penser à comment les gens vont circuler dans cet espace-là, puis comment ils vont percevoir cet espace-là. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là de révéler l'espace ou de rendre vivant un espace. Voilà.